Stéphanie Carrasco, coordinatrice de la formation au Centre d'action bénévole de Montréal. Aujourd'hui, on va aller prendre des nouvelles de Julie Perrault, responsable des bénévoles à Résolidaire. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, peux-tu nous parler un peu brièvement Résolidaire et aussi ton rôle dans l'organisme? Oui, alors Résolidaire, c'est un centre communautaire pour les aînés du quartier Hochelaga-Maisonneuve. On propose des services comme la popote roulante, le transport et l'accompagnement à motif médical. On a aussi un service épicerie, donc c'est les aînés qu'on va chercher à leur domicile et amener à l'épicerie. On a des activités dans notre centre, donc on a par exemple du bingo, du tricot, du baseball poche, tout ça. Et donc, toutes ces activités et services sont réalisés par des bénévoles et on essaye au travers des services et d'activités de briser l'isolement des aînés et donc aussi de favoriser l'autonomie et le maintien dans la communauté des aînés d'Hochelaga. Et moi, je suis la gestionnaire des bénévoles. Donc, je recrute, je coordonne une soixantaine de bénévoles. Donc, voilà. La dernière fois qu'on s'est parlé, donc le 20 mai dernier, Ouais. vous aviez dû interrompre beaucoup de vos services. Depuis cette date, qu'est-ce qui s'est passé? Au vu des directives, on a dû donc fermer le centre, donc annuler toutes les activités et les dîners communautaires. On a réduit le service de popote roulante à 2 livraisons par semaine et on a arrêté l'accompagnement et transport à motif médical. Ensuite, quand il y a eu le déconfinement, nous, on est parti 2 semaines en vacances, donc on a fermé 2 semaines. Mais depuis le 17 août, on a repris progressivement les services. La popote roulante, qui est un service essentiel, on l'a repris à 5 jours semaine. Donc, 5 jours dans la semaine, on livre des repas chauds, comme d'habitude. Et pour ceux qui veulent la popote le week-end, on leur remet des congelés la veille du dernier jour de livraison. On a repris aussi les transports, accompagnement à motif médical. Donc là, c'est un bénévole chauffeur qui va récupérer l'aîné à son domicile et l'amener à son rendez-vous médical. Donc, on a repris ces 2 services et progressivement les activités et les dîners. Donc, on n'a pas fait ça de suite, on a juste fait le bingo le jeudi. Après, on a attendu 2 semaines pour reprendre, par exemple, l'activité tricot. Donc, ça s'est fait vraiment petit à petit. Et il a fallu aussi qu'on adapte nos pratiques à nous parce qu'on a dû mettre en place de nouvelles procédures liées à l'hygiène. Après, on a dû s'équiper aussi, donc tout ce qui est gel, masque, visière. Donc voilà, on a tout ce qui est la logistique, on a modifié aussi au niveau de notre salle communautaire, agencé les tables de sorte que les aînés soient à 2 mètres de distance les uns des autres. Mais voilà, on a repris progressivement. Et là, c'est vrai qu'avec la nouvelle annonce comme quoi on est passé de 50 à 25 personnes, on a encore arrêté le dîner communautaire du mardi et le bingo. Parce que le bingo, c'est là où ça rassemblait le plus de personnes. Donc, on a dû l'annuler. Mais c'est vrai qu'on vit vraiment au jour le jour. Et aujourd'hui, on est le 28 septembre. Et ce soir, on va avoir le Premier ministre qui va nous annoncer qu'on passe en zone rouge. Donc, on attend les directives et ça va encore évoluer. Donc, mais, ce qu'on va, mais voilà, on a modifié pas mal de choses, mais on a repris progressivement. Puis par rapport à vos membres, justement, il y a eu des services interrompus, vous avez repris vos activités comme les cours de danse en ligne, toutes des activités qui les intéressent. J'imagine que vous devez dû recueillir de nombreux témoignages et des Ils commentaires de étaient, leur part. ouais, ils étaient tellement heureux de nous retrouver. Il y en a même qui ont été très, très émus, qui pleuraient. Ils voulaient nous prendre dans les bras, mais bon, on ne pouvait pas. Parce qu'on a quand même fait des appels de bienveillance. Même si on était fermés, on les appelait toutes les semaines pour s'assurer qu'ils allaient bien, qu'ils avaient de la nourriture ou qu'ils recevaient bien leurs médicaments. Et c'est vrai que ça a renforcé notre lien. Et même moi, avec les bénévoles, je les appelais régulièrement. Mais quand ils sont revenus, ils étaient vraiment contents, soulagés qu'on soit là, qu'on soit à leur écoute. Ouais, ils étaient vraiment, vraiment contents. Puis là, donc, avec tout ça, comment vous envisagez justement l'arrivée pas l'arrivée, on est dans la deuxième vague, mais comment vous envisagez avec vos membres par rapport à l'expérience de la pandémie donc au printemps? Est-ce que vous avez
appris et modifié? Comment vous voyez la suite? Ben là, je t'avoue on attend les directives de notre directrice et aussi de la santé publique, mais déjà, bon, c'est pas de façon officielle, mais on se demande si on va devoir garder les dîners communautaires. Les activités aussi, ça m'étonnerait qu'on puisse les garder. Mais dans tous les cas, les services essentiels comme la popote roulante, ça sera maintenu et l'accompagnement de transport médical aussi. Mais on ne sait pas vraiment, on vit au jour le jour. Hein. Je pense que c'est tous les organismes pareils, là, mais c'est vraiment pas évident, autant pour les aînés que pour nous aussi. Cette fois-ci, on va parler des bénévoles. J'aimerais que tu me parles un peu plus de comment ça s'est passé. Il y a eu l'appel du ministre au début de la COVID avec la plateforme jebénévole.ca, donc qui incitait les personnes à s'impliquer. Il y a eu beaucoup de candidats. Est-ce que les bénévoles se sont impliqués et sont restés? Et vos bénévoles plus âgés, est-ce qu'ils ont repris du service? Comment ça s'est passé au niveau de la gestion des bénévoles? Ben, c'est vrai que quand le Premier ministre a fait son annonce sur la plateforme Je bénévole, on a eu énormément de demandes de bénévolat. Mais c'est vrai que nous, on avait arrêté tous nos services, sauf la popote roulante qui tournait à 2 jours semaine. Donc, j'avais pas vraiment besoin de bénévoles sur le plancher à ce moment-là. Puis ensuite, ça a eu le déconfinement. Puis on a réouvert le 17 août. Et là, c'est vrai, c'est que lorsqu'on a réouvert, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tous les bénévoles qui souhaitaient revenir. Ou alors, oui, il y en a qui étaient vraiment craintifs, ils ne voulaient pas reprendre du service. Mais j'ai quand même envoyé énormément d'offres de bénévolat et j'ai eu à peu près 27 personnes qui ont montré de l'intérêt pour faire du bénévolat. J'en ai reçu une vingtaine depuis 3 semaines en entrevue. On a même embauché une stagiaire. Donc, j'avais une stagiaire durant un mois, tout le mois de septembre. Mais on a quand même comblé tous les départs de bénévoles qu'il y avait à la popote roulante. Il nous manquait 3 chauffeurs. J'ai réussi à en recruter rapidement 3 nouveaux. Donc la popote roulante, ça a pu être... on a pu donc recruter assez. Mais là où ça posait problème, c'était pour les dîners communautaires. Donc les dîners communautaires, on cherche des bénévoles préposés au service en salle. Et c'est vrai que là, avec les nouvelles directives d'hygiène, on m'a demandé de recruter 4 bénévoles pour chaque journée. Donc, c'est vrai que déjà, en temps normal, c'était difficile de recruter des bénévoles pour le service en salle. Mais là, 4 par jour, c'était vraiment compliqué. Puis malheureusement, on n'a pas trouvé assez de bénévoles pour notre dîner communautaire du mardi. Donc, on a dû annuler ce dîner communautaire, malheureusement, par manque de bénévoles. Mais j'ai eu beaucoup de personnes qui ont montré de l'intérêt. Je les ai reçues en entrevue, mais c'était des personnes, on va dire, ayant la soixantaine. Et quelques jours après, ils m'appelaient pour me dire qu'ils ne se sentaient plus de revenir parce qu'on est passé en zone orange. Puis là, on passe en zone rouge. Donc, je pense que je vais aussi avoir des appels de mes bénévoles me disant qu'ils ne se sentent pas. Après, c'est légitime, on comprend totalement. Mais j'ai quand même pu recruter des bénévoles et surtout des plus jeunes, si je puis dire, là, qui ont à peu près 20, 30 ans. Donc, ça a fonctionné, mais j'ai vraiment lancé beaucoup d'offres de bénévolat au travers du CABM et d'autres partenaires. Mais je crois que j'ai diffusé une vingtaine d'offres et j'ai quand même réussi à combler au moins pour la popote roulante, là, mais le service en salle, malheureusement, c'est pas trop ça encore. Là, mais si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour faire du bénévolat, c'est avec grand plaisir, ils peuvent nous contacter. Ok, vous êtes preneur là. Mais donc, ça a vraiment testé ta grande capacité d'adaptation là. Ouais, mais c'est vraiment intense, je trouve, parce on pensait pas aussi le jeudi qu'on aurait autant d'aînés pour venir jouer au bingo. Parce qu'on a appris qu'on était un des seuls centres communautaires à avoir repris cette activité-là. Et on a eu une trentaine de personnes, donc c'était la capacité maximale de notre salle. Tous les jeudis, on avait ça, en plus du dîner communautaire, et il nous fallait énormément de bénévoles. Puis là, maintenant, il y avait eu l'annonce comme quoi on devait donc limiter la capacité à 25.
Et donc là, on a annulé le bingo parce qu'on avait 30 personnes et il fallait le réduire à 25. Donc on n'a pas voulu dévaloriser certaines personnes à choisir qui va venir ou non. Donc on a arrêté cette activité-là. Mais en termes de bénévoles, ouais, il fallait vraiment recruter. En 3 semaines, ouais, j'ai pu combler. Je suis contente, au moins la popote roulante. Mais ce qui reste, ouais, c'est le dîner communautaire. Donc, si je comprends bien, ça a dû vraiment changer ton approche en matière de gestion de bénévoles, à la fois dans le recrutement, la formation, l'encadrement, la reconnaissance. Est-ce que tu veux en parler un peu plus? Exact. Ben, déjà, la reconnaissance, c'est surtout, tout le temps, je remercie les bénévoles qui sont déjà fidèles depuis des années, des mois à Réseau Leader. Il y en a qui se sont énormément impliqués durant la Covid, ils sont restés. Puis là, vu qu'on a trouvé de nouveaux bénévoles, on essaye de leur laisser du temps libre parce qu'il y en a qui venaient 2 à 3 fois par semaine. Donc, ça commençait à faire beaucoup. En termes de formation, ben là, il a fallu que, bien sûr, on adapte nos procédures. Donc, surtout au niveau de l'hygiène, pour chaque service, on a fait de nouvelles procédures. On a remis à chaque bénévole du matériel nécessaire. Par exemple, pour les bénévoles du transport et accompagnement, on a remis des kits avec à l'intérieur des assainisseurs pour nettoyer les parties où le bénéficiaire s'est assis. On a donné des masques, des lingettes nettoyantes, du ziploc, des mouchoirs. On essaye un peu de s'adapter aux nouvelles normes d'hygiène. Nos bénévoles du service en salle ont les masques plus la visière aussi. Et ouais, c'est beaucoup de procédures pour chaque service. Puis lors de la formation, maintenant, c'est les responsables des services qui forment les nouveaux bénévoles avec l'aide de bénévoles expérimentés. Parce que c'est vrai que moi, je suis concentrée vraiment que sur le recrutement là maintenant, parce qu'on était vraiment, il nous en manquait beaucoup. Donc après la formation, c'est délégué aux responsables des services qui prennent plus de temps. On fait venir 3/4 d'heure à une demi-heure avant le nouveau bénévole pour lui expliquer les nouvelles procédures, lui expliquer comment mettre un masque aussi. Voilà. C'est ça. Et la reconnaissance, ça passe par une attitude courtoise. Puis j'appelle les bénévoles, même ceux qui ne sont pas sur le plancher, pour m'assurer que tout va bien pour eux. On garde quand même le contact. Puis on a fait aussi des déjeuners pour nos bénévoles de la popote roulante, pour les remercier aussi de leur implication. Durant le confinement, on leur a offert des passes. On avait des passes pour le jardin botanique. Donc, on essaye de les remercier comme on peut. Dans Et les là, moyens qu'on peut. à l'approche de l'hiver, est-ce que vous envisagez davantage d'activités à distance, à la fois avec vos membres ou avec vos bénévoles? On réfléchissait à tout ce qui était au niveau de l'informatique, mais c'est vrai que nos bénéficiaires n'ont pas forcément d'ordinateur. Donc là, on réfléchit, là, on est en train de voir, puis on va voir avec notre directrice. Mais comme je te disais, pour l'instant, c'est vraiment au jour le jour. On va voir. Mais tant qu'on maintient la popote roulante et l'accompagnement en transport à motif médical, ça va. Et bien sûr, je pense qu'on va bien garder les appels de bienveillance parce que c'est important d'appeler les aînés et de s'assurer que tout va bien pour eux. On va sûrement garder ça et c'est très, très important pour nous aussi. En tout cas, bravo. Vous avez vraiment une grande capacité d'adaptation. Puis, je pense que c'est ça qui fait votre force à Réseau Leader. Merci, c'est gentil. On fait comme on peut. Puis, Merci, Julie. merci beaucoup, Stéphanie. À bientôt. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, contactez-moi à formation@commercial.cabm.net.